Lieu, il fait près de 600 pages. C'est comme s'il contenait tout Pérec, toute sa folie créatrice, à ne pas perdre les traces, à figer les lieux pour mieux figer la mémoire. Il va écrire 2 descriptions pour chaque lieu. Nathalie Erfond, bonjour, bienvenue. Bonjour Cathy. On est ravis parce qu'on va parler de Paris aujourd'hui. Ah oui. On va parler d'un très beau livre sur Paris, mais pas un livre de photos banal, un livre particulièrement original. C'est un inédit, un inédit de Georges Perec qui vient de sortir pour les 40 ans de l'anniversaire de son décès. Ah, comment est-ce possible qu'il y ait encore des inédits ? Ah bah ça, il y a toujours des trucs. Alors on va voir quel est le truc de celui-ci. Donc lui, il s'appelle Lieu. Il est sorti à la librairie du 21e siècle, aux éditions du Seuil, fin avril. Alors, déjà, je le décris un tout petit peu, puis après, je vous explique pourquoi on le retrouve comme ça. 40 ans plus tard. 40 ans plus tard, parce qu'il a été en fait écrit par petits bouts. Donc, c'est un essai littéraire, c'est un véritable puzzle géant. C'était resté dans l'ombre, bien sûr, parce que l'auteur de La vie mode d'emploi était décédé avant d'avoir pu le mettre en forme. C'était un projet qu'il avait concomitamment d'ailleurs avec la sortie de son livre très très connu, La disparition. Alors c'est une édition très particulière, augmentée avec des choses que permet Internet, mais j'y reviendrai tout à l'heure, et ça rend hommage à l'imagination infinie de l'auteur. Alors quand même, un petit mot sur Georges Perec, tout le monde le connaît, membre de l'Oulipo à partir de 1967, donc l'ouvroir de littérature potentielle, dont la spécificité, pour faire bref, est d'écrire sous contrainte. Donc lui, il est le maître de l'écriture sous contrainte, il a fondé toute son œuvre sur l'utilisation de contraintes formelles, de contraintes littéraires ou mathématiques qui marquent son style. Donc comme je disais, l'exemple dont tous se souviennent, c'est La disparition, qui a été publié en 1969. C'est un roman de près de 300 pages qui ne comporte pas une seule fois la lettre E, qui est quand même la lettre la plus usitée de la langue française. Donc incroyable. Ça nous pose le personnage. Alors, Lieu, il fait près de 600 pages. C'est comme s'il contenait tout Pérec, toute sa folie créatrice, à ne pas perdre les traces, à figer les lieux pour mieux figer la mémoire, pour mieux enregistrer le temps. Et donc, en janvier 1969, il entame ce projet au long cours. De quoi s'agit-il ? Il va écrire 2 descriptions pour chaque lieu. Une description, un lieu qu'il a visité au moment où il s'y trouvait, il décrit tout ce qu'il voit, et une autre description plus tard du même lieu avec les souvenirs qui sont associés à ce lieu. Ouais. Il se remémore ce qu'il a vu, ça va appeler d'autres souvenirs, voilà. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ces lieux, c'est uniquement des lieux parisiens. Parisiens. Alors, pour répondre à votre question précédente, quand j'ai dit puzzle tout à l'heure, c'était pas un mot choisi par hasard. Chaque texte, il a rangé dans une enveloppe cachetée. Lieu rassemble le contenu de 133 enveloppes, elles-mêmes regroupées dans 24 enveloppes archivées dans le fonds Georges Perec à la bibliothèque de l'Arsenal, soit très exactement 134 textes. Au début, il en avait prévu davantage, mais malheureusement, il a été empêché par son décès. Alors, qui a été à la recherche de ces enveloppes ? Qui a fait le travail ? Ah bah, bon, on peut parler de Claude Burgelin qui a par exemple rédigé la préface, mais je me souviens plus exactement du nombre de personnes, mais il y a au moins 2 ou 3 personnes qui se sont attelées au dépouillement et à essayer de mettre en forme tout ça de la façon dont Georges Perec l'avait souhaité. Donc c'est extraordinaire, encore une fois. Visiter Paris de cette manière-là, c'est fantastique. C'est possible de visiter Paris comme ça ? C'est visiter le Paris de Perec. Oui, bien sûr. Non, mais c'est visiter évidemment. le Paris de Perec. Et en même temps, ce qui est très séduisant, ce qu'on a remarqué en l'étudiant, c'est que les textes ne sont pas super compliqués. Donc parfois, on a des Israéliens francophiles qui nous disent « on voudrait un beau livre sur Paris », mais souvent, les descriptions, vous savez, ce sont des descriptions un peu faites par muséographiques, ou muséales, je ne sais pas comment on dit. Là, pas du tout. Ce sont des textes tout à fait simples. Alors, préface, un petit extrait de la préface de Claude Burgelin, parce que les lieux en question sont les lieux de Perec. Sont bien à la sûr, fois des lieux où il a vécu, voilà. Où il a aimé. Exactement. C'est des choses bien sûr qui sont proches de lui, évidemment. Alors, il nous dit, Claude Burgelin, la rue Villain à Belleville, où Georges passa sa première enfance, la rue de l'Assomption, où résidait la famille Binnenfeld, qui devint son foyer après la guerre, la place de la Contrescarpe et la place Jussieu,
soucieux, toutes deux proches du 5 rue de Quatrefages, où il vécut au début des années 60, l'île Saint-Louis, enfin, où Suzanne Lipinska avait un appartement. Moi qui suis parisienne, qui était parisienne, il y a encore des choses dont j'ignore tout. Alors, pourquoi le début de l'écriture de ce projet, je l'ai dit, coïncide avec la sortie de la disparition, et pourquoi la disparition de cette lettre E, évidemment, elle renvoie à l'extermination des Juifs et des Juives et à la mère même de Georges, qui a été déportée et exterminée à Auschwitz. Donc, ce qui est formidable, c'est que Pérec, il est à la fois le personnage central de ces textes, parce que c'est sa vie, c'est son histoire, mais il reste toujours le personnage en dehors, qui n'apparaît jamais. Il ne peut pas se décrire lui-même, il ne peut pas s'enregistrer dans son écriture. Et en fait, ce livre, c'est un miroir pour lui, pour son histoire. Alors, pour terminer, comme je le disais au début, ce qui est très intéressant, c'est que cet événement littéraire est accompagné d'un parcours numérique augmenté. Donc, les éditions du Seuil offrent à titre gracieux un espace qui permet de construire son propre parcours dans le livre et de vagabonder dans tous les lieux visités par Georges Perec. Et ils ont fait ça, je dois dire, d'une manière assez remarquable, en restant au plus proche de ce qu'aurait souhaité l'auteur. Bon, évidemment, ça n'apparaît pas dans le livre. Il faut monter sur le site correspondant au livre pour avoir accès au parcours. Mais de mémoire, il y a toutes les références, le code barre, le QR code dans le livre. Ouais. Moi, je suis allée sur l'ordinateur parce que c'est plus facile en grand écran, mais il y a de quoi scanner à l'intérieur du livre. Et c'est une façon de découvrir un Paris. Voilà, moi, je vous dis, encore une fois, j'ai plein de clients qui me disent un beau livre sur Paris. Moi, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est lui. Parce que vous êtes une originale. Parce que c'est fantastique, c'est fantastique. Et là, je vous parle pas des contraintes mathématiques qu'il a, les petits tableaux qu'il a inclus dedans. Ça, c'est à découvrir par le lecteur. Qu'est-ce que vous avez préféré comme description de lieu ? C'est impossible à choisir parce qu'il y a beaucoup de quartiers. Donc je crois que je préfère, parce que j'étais parisienne, je préfère la première partie quand il décrit le lieu tel qu'il le voit. Parce qu'après, la deuxième partie avec ses souvenirs, c'est autre chose. Là, on est dans le livre. On rentre dans de la littérature et c'est passionnant aussi. Mais il y a des par exemple, la rue de Quatrefages. Je pensais que je connaissais Paris comme ma poche, mais celle-là, elle m'avait complètement échappé, quoi. Il y a comme ça des lieux où on se dit ah oui, mais c'est où ça? C'est génial. Ça m'a rappelé d'une toute autre façon une balade que j'avais faite à l'époque, j'avais fait les deux d'ailleurs, d'une toute autre façon. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y avait deux guides qui étaient sortis il y a longtemps, je crois qu'ils sont plus accessibles, qui s'intitulaient tous les deux Paris à pied. Il y en avait un qui était Paris Nord-Sud et l'autre Paris Ouest-Est. Et c'était comme ça truffé d'anecdotes, souvent de références littéraires. C'est quand même 15 heures de marche à pied dans un sens et 14 dans l'autre. J'avais trouvé ça totalement passionnant. Là, c'est une autre façon de visiter Paris, sans marcher, mais on marche dans sa tête. Ok, bon, en tout cas, vous nous avez mis l'eau à la bouche pour ce livre, très beau livre de Georges Perec, inédit. Alors ça, c'est pour les fans, ils vont être ravis, qui s'appelle Lieu aux éditions du Seuil. Merci beaucoup, Nathalie Sprung, d'être venue ce matin. Avec plaisir.